Et bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien. On est à J-9 avant le championnat de France. On va continuer la petite série des decks évidemment qu'on présente avec les arguments pour les jouer. On fera peut-être des vidéos également contre, on verra. En tout cas, sachez que la hype pour le CDF ne fait que monter. Je vous rappelle, 2600 joueurs seront réunis le 31 mai et vous pourrez suivre, si vous n'êtes pas sur place, la compétition directement sur Twitch. On regardera ça ensemble sur ma chaîne, évidemment, ça va être exceptionnel. Comme d'habitude, si le contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube. C'est quelque chose qui me soutient énormément. Et on est parti directement sur les 5 bonnes raisons de jouer Memento aujourd'hui, qui est un deck qui a de bons arguments, mais pas forcément pour les bonnes raisons. Vous allez voir. Du coup, on est parti, mesdames et messieurs. Donc, les 5 bonnes raisons de jouer Memento au CDF. La première, c'est que ton deck coûte un peu moins cher que les autres. Et la réalité, c'est que c'est un argument qui se tient. En effet, il y a pas mal de cartes qui ont été rééditées, notamment dans Ra04 avec la fête d'os Memento là. Globalement, les staples évidemment sont les mêmes. Vous allez peut-être avoir besoin potentiellement des bulles Charmy, vous allez peut-être avoir besoin potentiellement de staples un peu chers, mais la vérité c'est que effectivement le deck coûte un peu moins cher que des decks comme Raizil Mitsu, comme Mitsurugi Pur, ou voire même comme Malice. Maintenant, attention, le fait que le deck coûte moins cher n'est pas forcément un argument si valable que ça, parce que mine de rien, il faut savoir aussi le jouer. C'est un deck qui est très très compliqué, très combo-ish, et donc à partir de là, si vous n'avez pas forcément l'expérience, c'est un choix qui est quand même assez risqué. Donc globalement, si vous avez déjà les free spots, le deck coûte absolument rien. Par contre, effectivement, si vous n'avez pas les free spots, vous allez avoir les mêmes problèmes que si vous jouez n'importe quel deck, puisque Emule Charmy et autres, c'est toujours un peu cher. Passons à la raison numéro 4 qui va être un peu plus intéressante. C'est évidemment que le deck peut jouer les Fiend Smith. Et ça, c'est un argument de taille. En effet, dans la méta aujourd'hui, il n'y a pas énormément de decks, à part Mitsurugi Fiend Smith, qui profitent encore totalement des Fiend Smith à leur plein potentiel. Il y a également le deck Evil Twin pour ceux qui le jouent. Mais l'idée, c'est que lorsque vous allez faire des échanges avec votre adversaire au niveau des interactions, souvent, ce qui peut se passer, c'est qu'il arrête votre combo Memento, mais que vous ayez quand même des body on board. Parce qu'il y a quand même pas mal de cartes dans le deck Memento qui vont avoir tendance à développer des bodies sur la table. Et donc, qui dit combinaison de 2 bodies, dit accès à Moon, quoi. Donne intérêt à Moon, into Requiem, into Engraver. Et donc, à partir de là, ça vous donne accès à un play qui va être quand même solide pour terminer votre board. Ça peut être potentiellement une Desrae Pass, ou alors ça peut être un César qui va vous permettre d'avoir Lacrima et Requiem au cimetière pour mettre la trappe Fiend Smith. Alors évidemment, César n'est pas bon aussi bon dans d'autres moments. Par exemple, le fait de sécuriser votre combo, parce qu'on rappelle que César empêche évidemment les cartes comme Nibiru chez l'adversaire, ce qui est quand même extrêmement bien. Même si en réalité, Memento a quand même une grosse facilité à jouer autour de Nibiru, puisque sa combo se termine toujours sur SP plus la grosse création. Et donc en gros, si vous prenez Nibiru, vous chaînez les deux. Donc en gros, une combinaison de Nibim Perm va être très très forte contre Memento. Par contre, Nibiru tout seul n'est pas forcément le meilleur plan. Et donc voilà pourquoi il faut faire attention. Mais ouais, le deck profite parfaitement des Fiend Smith. Et donc à partir de là, si jamais vous jouez Memento, n'hésitez pas à les mettre dans votre deck. Et c'est aussi pour ça que j'ai mis que le deck coûtait seulement un peu moins cher. Parce que si jamais vous ajoutez les Fiend Smith, évidemment, Tract et Requiem ne sont pas forcément donnés. Et ça, c'est quelque chose qui évidemment peut être embêtant lorsqu'on prépare un deck de tournoi. Raison numéro 3 de jouer Memento, il y a également le fait qu'on puisse full combo sous Droll. Et oui, ça c'est quelque chose de très très important. On voit dans les quelques tournois qu'on a vus en France, notamment que ce soit les tournois comme le tournoi de la DAC ou alors les Pizza Cup chez évidemment Super Zulu, que tout le monde joue Droll. Tout le monde veut battre Mitsurugi Raizil, quitte à avoir des mauvaises cartes dans les autres match-ups. Les gens sont un peu matrixés par le deck. Et donc avoir un deck qui potentiellement a accès à des full combos malgré le Droll, c'est quelque chose qui est vraiment extrêmement bien et extrêmement impactant dans la méta d'aujourd'hui. Et donc à partir de là, Memento est évidemment un très très bon choix parce que des decks qui se font directement arrêter par Droll vont subir entre guillemets cette domination si jamais Droll est joué dans les main decks. Exemple de deck qui subirait beaucoup ça par rapport à un Memento, White Forest par exemple. Si vous jouez Forêt Blanche, Droll vous arrête complètement et ça rend fou. Donc clairement, c'est un très très gros argument pour potentiellement envisager jouer Memento ou Memento Fiend Smith au tournoi. Il va nous rester 2 raisons, mesdames et messieurs, 2 raisons de jouer Memento au championnat de France. La raison numéro 1 est exceptionnelle, mais la raison numéro 2, c'est que les mules Charmy ne te font pas trop mal. Et ça, c'est une raison qui est vraiment impactante. Pourquoi? Parce que, on le voit, les mules Charmy sont extrêmement joués, et donc avoir un deck qui peut potentiellement faire le choix de jouer au tour en ne laissant pas l'adversaire piocher trop de cartes tout en finissant avec un board conséquent, c'est quelque chose qui est très agréable.
aujourd'hui, Memento a cette possibilité. Pourquoi? Parce que la majorité des cartes vont vous permettre soit de spé du deck, soit de tuto. Et donc l'idée, c'est que vous pouvez ajouter en main et donc empêcher l'adversaire de piocher. Donc de manière générale, vous allez souvent rembourser le Fuvalos à l'adversaire, soit en passant par Memento Fusion, qui va vous permettre de mettre le Creation King, entre autres, soit en passant par l'effet de Sleepy, soit en passant par SP. Mais de manière générale, ça ne va pas vous empêcher de mettre votre board de fin sans trop subir, entre guillemets, la contrepartie des Charmy. Et donc l'adversaire ne piochera pas tant que ça. Vous pouvez parfaitement vous adapter. Le deck est totalement fait pour ça. Et donc à partir de là, c'est quelque chose qui est quand même très agréable. Les mules Charmy vont évidemment être très très populaires, que ce soit en main deck ou en side deck lors du championnat de France. Et donc dans votre choix de deck, avoir un deck qui n'est pas trop impacté par potentiellement Fuvalos, c'est quelque chose qui est très 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 intéressant et potentiellement une des raisons principales de jouer le deck. Mais la raison numéro 1 de jouer le deck, mesdames et messieurs, et dans un championnat de France qui va être un long tournoi avec 12 rondes et autres, c'est quelque chose qui va compter. C'est que la majorité de vos adversaires n'auront aucune idée de ce que font vos cartes. Et ça, je vous jure, pardon, que c'est un argument qui est très 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 fort. Le fait que les adversaires ne connaissent pas les mécaniques d'un deck combo, c'est quelque chose qui peut vous avantager en tant que joueur Memento, mais d'une manière absolument insane. La majorité des joueurs qui ne connaissent pas Memento, on leur dit « tu interromps le cheval et ça passe ». La vérité, c'est qu'il y a énormément de points importants à savoir contrer chez Memento. Le Gatik est très important, le Sleepy est très important, le cheval, évidemment, le Tatsushi no Go est très très important aussi. Et l'idée, c'est que ce n'est pas des points où il faut interrompre de manière universelle, mais c'est des points qui vont être discutables en fonction de votre main et surtout de la main adverse, c'est-à-dire du sequencing adverse, en fonction du starter adverse. Ça va être très intéressant de savoir quoi faire. Exemple, si l'adversaire commence par le gobelin, si vous attendez le cheval avant d'interrompre, vous allez attendre très longtemps et votre adversaire il aura déjà gagné. Si par contre il commence avec Sorcière Anguish va lui donner le cheval, spell cheval est fait, là vous allez l'interrompre, il y a peu de chances qu'il ait énormément de choses pour faire des trucs de fou, même si c'est possible, parce qu'il a quand même des extenders, il a la fête d'os et autres. Donc globalement, la grande force des joueurs Memento aujourd'hui, ça va être la méconnaissance de leur deck et de leurs interactions par l'adversaire. Et ça, c'est quelque chose qui est très très important. Pour ceux que ça intéresse, ça c'est quelque chose, je vais revenir dessus. Pour ceux que ça intéresse, ce matin, sur Twitch, donc c'est dans mes replays sur Twitch, on a analysé et j'ai donné quelques petites pistes pour savoir comment interrompre Mermail, Memento et White Forest. Quelque chose que je ne ferai pas sur YouTube. Donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à passer sur ma chaîne Twitch et à regarder les replays. Parce que pour le coup, je pense que pour des gens qui sont un peu novices dans certains decks, parce que c'est normal, vous avez tous un travail, une situation, une vie de famille et autres. Vous n'avez pas forcément 6 heures à mettre dans le jeu tous les jours comme moi. Il y a des choses à travailler et du coup, je vous ai donné quelques pistes pour essayer de comprendre ce qu'il se passe. Voilà, c'était les 5 bonnes raisons de jouer Memento pour le CDF. J'espère que ce type de vidéo vous plaît. N'hésitez pas à mettre des commentaires. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner si le contenu vous plaît sur YouTube. Ce week-end, on castera dimanche le jour 2 de l'Espagne parce que samedi, je vais aller jouer un OTS Championship à Tours. Et j'espère que ça va bien se passer. Je vous souhaite à tous une très très bonne soirée. Prenez soin de vous et au revoir. Et pour ceux qui sont sur Twitch, demain 11 h.